Comment opérer dans le surnaturel de Dieu en tant que chrétien? Partie 1. Dans le livre de Jean 14, le verset 12. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Explication. Jésus déclare ici que quiconque, peu importe qui tu es, que tu sois pauvre ou riche, vieux ou jeune, homme ou femme, tu peux opérer dans le surnaturel. Si tu crois en lui, reçois une autorité pour agir comme lui. Et même accomplir des œuvres plus grandes. Cela inclut la guérison, la délivrance, la résurrection spirituelle, et la restauration. Si l'ennemi t'a volé une bénédiction, dans le spirituel, tu as le droit et la puissance d'aller la récupérer au nom de Jésus. Rien ne t'est impossible si tu crois. Car la foi active la puissance divine. Dans le livre Marc 9, le verset 23. Jésus lui dit: si tu peux. Tout est possible à celui qui croit. Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. Ta réussite ne dépend pas de ta position sociale, mais de ta foi et de ta volonté. Si tu veux, Dieu peut t'utiliser puissamment. Explication. Ce verset est une clé. Il signifie que les limites ne sont pas fixées par Dieu, mais par ton manque de foi. Dans le monde spirituel, si tu crois, tu peux briser les chaînes, ouvrir des portes fermées, et changer le cours de ta vie. Ta foi est l'arme qui te permet de vaincre l'ennemi. Tout cela veut dire, si tu veux, de récupérer ton mariage. Si tu veux, ta santé. Si tu veux, ta destinée. Si tu veux, peu importe ce que l'enfer avait volé. Dans le livre de Pierre 1, le verset 4 à 7. Afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine. Lorsque la Bible parle de la nature divine, cela signifie que ce que Jésus possède, tu le possèdes aussi. Car tu es devenu un avec lui. Comme il est écrit dans Jean, celui qui est uni au Seigneur est un seul esprit avec lui. 1 Corinthiens 6h17. Tu as reçu sa vie, son autorité, et sa puissance. Tu n'es pas un simple humain, tu portes en toi la nature même de Dieu. Tu peux opérer n'importe quel miracle au nom de Jésus, car il t'a donné cette autorité. Le seul obstacle, c'est le doute. Mais si tu crois, tout devient possible. Jésus l'a dit, si tu peux. Tout est possible à celui qui croit. Alors crois, déclare, et marche dans le surnaturel. Explication. Par les promesses de Dieu, tu n'es plus un simple être humain. Tu deviens partenaire de la nature divine, c'est-à-dire que tu participes à l'autorité de Dieu sur la terre. Cela veut dire que dans le monde invisible, tu as le droit d'agir comme un fils du royaume, tu peux reconstruire ce qui a été détruit, rétablir ce qui était perdu, et marcher au-dessus de la corruption et des malédictions. Dans Romains 8, le verset 17. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Dès que tu acceptes Jésus comme ton Sauveur et Seigneur, tu deviens enfant de Dieu. Et si tu es enfant de Dieu, rien ne t'est interdit dans le royaume de ton Père. Tu n'es plus un esclave, tu es héritier avec Christ. Galates le verset 4 à 7. Le ciel te reconnaît, l'enfer te craint. Mais pour marcher pleinement dans cette dimension, tu dois grandir spirituellement, tu dois mûrir. Ce n'est pas une question de mérite, mais de maturité. Plus tu grandis, plus tu manifestes l'héritage qui est déjà à toi. Tout est déjà en toi, tu dois seulement croire, marcher, et manifester la gloire de ton Père. Héritier de Dieu, et co-héritier de Christ. Explication. Ce verset révèle que ce que Christ possède, tu y as aussi droit. Cela veut dire que tu n'as pas besoin de vivre dans la défaite, la honte ou l'oppression. Dans le monde spirituel, tu as droit à la paix, à la gloire, à la délivrance et à la victoire. Tu peux réclamer ton héritage dans la prière et déclarer que tout ce qui t'a été volé te revient au nom de Jésus. Dans 1 Corinthiens 6, le verset 17. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Explication. Être uni avec le Seigneur,
c'est marcher avec la même autorité que lui. Dans le monde spirituel, cela veut dire que tu ne combats pas seul, Christ combat avec toi. Tu es comme un ambassadeur qui parle au nom du ciel. Tu peux lier, délier, repousser les ténèbres, restaurer ta famille, et reprendre tout ce que l'ennemi a tenté de détruire. Dan Éphésiens 1 le verset 15 à 23. Il l'a déployé en Christ. En le ressuscitant des morts. Il a tout mis sous ses pieds. Explication. Dieu a manifesté toute sa puissance en ressuscitant Jésus, et il l'a élevé au-dessus de toute autorité et domination. Et cette même puissance est à l'œuvre en toi. Tu as en toi la même puissance que Jésus. Tu dois prendre une résolution ferme dans ta vie. Le diable ne me dominera pas. S'il y a domination, c'est moi qui dominerai. Car j'ai la nature de Jésus en moi. Ne laisse aucune peur ni doute te contrôler. Car en Christ, tu es plus que vainqueur. Romains 8h37. Affirme ton autorité, marche avec assurance, et réclame ta victoire spirituelle. Cela signifie qu'aucun démon, aucune sorcellerie, aucun blocage spirituel n'a plus de pouvoir sur toi. Tu peux revendiquer ta liberté et reprendre tout territoire que l'ennemi avait occupé. Car tout est déjà sous les pieds de Jésus et tu es son corps. Colossiens 2 le verset 9 à 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Explication. Ce verset confirme que tu n'es pas faible. En Christ, tu as tout pleinement. Sagesse, puissance, autorité, victoire. Dans le monde spirituel, tu n'as pas besoin d'attendre une permission pour agir. Tu as une autorité suprême sur tout ce qui existe, même sur l'ennemi. Tu n'as besoin de l'autorisation de personne pour agir. Tu peux agir par ta propre volonté, car tu portes en toi la puissance divine. Sois ferme, décide, et manifeste le règne de Dieu dans ta vie. Tu es rempli de celui qui règne sur tout, donc tu peux parler, ordonner, déclarer et arracher ce qui t'appartient. L'ennemi doit reculer. Dès que l'ennemi te voit prendre position pour le combattre, il ne pourra pas tenir face à toi. La puissance qui est en toi le fera fuir à toute vitesse. Je déclare sur ta vie que tu as autorité sur tous les plans de l'ennemi. Car Jésus est en toi, et Jésus se tient à tes côtés. Sois courageux, affermis-toi, car la victoire t'appartient. Astérisque. Quand tu prends ta position spirituelle en Christ. Conclusion générale. Si l'ennemi t'a pris quelque chose, tu peux aller le récupérer dans le monde spirituel. À genoux dans la prière. Avec foi. Et au nom de Jésus-Christ. Tu as la capacité spirituelle de restaurer ce qui a été volé, de renverser les forteresses, et de vivre dans la victoire si tu crois. Si tu crois que tu as autorité sur tous les plans de l'ennemi, alors reçois-la maintenant. Abonne-toi, aime, commente et partage pour la partie 2. Merci, que la grâce de Dieu soit avec toi. Si vous avez une question, écrivez-le en commentaire. Nous prendrons le temps d'y répondre dans une prochaine vidéo. Que Dieu vous éclaire et vous bénisse. Pose ta question ci-dessous, et nous y répondrons avec la parole de Dieu.